Bonjour cher peuple de Dieu. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des gens qui donnent de mauvaises informations pour vous empêcher de réussir. Il y a des gens qui agissent comme ça. Ils vous donnent de mauvaises informations pour vous empêcher de réussir. Pour eux, ce qu'ils ont obtenu là, toi tu ne dois pas obtenir aussi. Donc si tu vas leur demander, la personne va te mentir. Elle va te donner de fausses informations et toi tu es perdu. Et puis, tu perds du temps en fait, jusqu'à ce que tu puisses comprendre que toi-même, là, tu dois aller à la source. Toi-même, tu dois aller à la source. Vos peurs là, font que vous restez ici et quelqu'un vous donne de mauvaises informations et vous perdez des choses. Vous ne savez pas ce qui est dans le cœur de la personne. Et comme la personne sait que tu peux avoir accès à ça, tu mérites telle chose ou bien tu as droit à cela, la personne va te mentir. Ça, c'est des choses, on ne gagne pas comme ça. Hein. Ce n'est pas facile d'avoir ça. Ça, là, seulement si tu n'emplis pas telle condition, ils ne vont pas te donner. On t'effraie. On met des choses, des barrières dans tes pensées. Donc, toi-même, tu n'as même pas le courage même d'aller demander directement là où on doit demander là. Tu es ici. Et puis, la chose là, tu mérites. Hein, mais tu n'es pas capable d'aller dans le service, dans le bureau, au guichet où on doit demander. Tu restes loin parce que quelqu'un t'a menti. Quelqu'un t'a donné de mauvaises informations. Et cette personne ne veut pas que justement tu aies accès à la chose. De mauvaises informations pour vous empêcher de réussir. Sur cette terre-là, chacun a son cœur. Hein. Il y a des cœurs où il y a Dieu, et il y a des cœurs où il y a le diable. Le diable, on ne le voit pas. Dieu aussi, on ne le voit pas. Ce sont des esprits. Dieu est bon, c'est lui qui a créé tout le monde. Mais le diable a décidé de devenir mauvais. Donc, les cœurs qui se disposent à lui, là, eux, ils font le mal. Et les cœurs qui se disposent à Dieu, ils font le bien. Donc, si sur ton chemin où tu vas prendre les informations, là, tu es tombé sur une mauvaise personne, la personne va te donner une information pour te faire changer de direction et tu es perdu. Et ce que tu devais avoir, tu n'as pas accès à ça. Ou alors, ça te perd le temps, tu as accès à ça plus tard, tu as accès à la chose des années plus tard ou bien des mois plus tard et tu as perdu forcément quelque chose. Sur la terre, là, il faut se battre. Hein? Il faut se battre, sinon vous allez rater beaucoup de choses. À vous asseoir là, puis quelqu'un vous ment. Ah, ça là, tu ne peux pas avoir. Ça, tu ne peux pas faire. Et ça, c'est difficile. Hein? Et ça là. Et puis toi, tu es là dans la peur là. Au lieu d'aller toi-même demander, frapper à la porte là, aller au guichet toi-même dans le service pour que tu aies toutes les informations. Tu es assis ici, puis quelqu'un est intermédiaire. La personne te ment et te raconte tout ce qu'elle veut. Oui, on vous donne de mauvaises informations pour vous empêcher de réussir. On vous donne de mauvaises informations. Voici le témoignage d'une dame. Elle est africaine et elle vit dans un pays voilà, de l'Occident. On préfère ne pas dire les pays, comme ça reste toujours anonyme. Elle dit que quand elle a eu ses papiers dans le pays, là, elle voulait faire venir ses enfants. Et voilà, et ceux qui avaient déjà fait venir leurs enfants, ceux qui étaient voilà, ses amis proches là, voilà, il y en a des gens dedans à qui elle a commencé à demander quelles sont les procédures, quelles sont les démarches, tout ça. Maintenant qu'elle a ceci là, voilà, comment elle va faire pour faire venir ses enfants. Mais elle dit que comme elle ne comprenait pas bien la langue de ce pays-là, où elle était là, voilà, c'est maintenant qu'elle apprenait, elle se débrouillait. Les gens ne faisaient que lui mentir. Voilà, ah, telle chose là, tu n'as pas encore droit à ça. Hein. Ça là, tu n'es pas encore à ce niveau, tu ne peux même pas les faire venir. Chaque fois, c'est comme ça qu'on faisait. Donc, elle, comme elle ne comprenait pas bien la langue, elle ne pouvait pas aller aussi demander directement au bureau, bien au guichet là. Et elle était là. Les gens mentaient seulement. Les gens mentaient seulement. Or, c'est plus tard qu'elle s'est rendue compte qu'il ne voulait pas qu'elle fasse venir ses enfants. Il allait mentir comme ça jusqu'à ce que les enfants là, atteignent l'âge qu'ils soient majeurs et qu'elle ne puisse plus les faire venir. Vous voyez comment les gens sont mauvais? La simple information, là, on peut ne pas te la donner ou bien on peut la changer juste pour que tu n'aies pas accès à quelque chose. Donc, elle dit que chaque fois qu'elle demande, on dit, ah non, 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 mais toi, le papier que tu as là actuellement, tu ne peux pas. Donc, attends un peu et tout ça. Des gens à qui elle fait confiance, hein, qui eux ont déjà fait venir leurs enfants. Donc, elle se disait que, ah, c'est que c'est vrai, elle ne faisait qu'attendre. Et elle dit, il y a une année là, elle a prié, elle a jeûné pour ça, pour qu'elle puisse faire le regroupement familial, faire venir ses enfants. Donc, elle a fini le jeûne là. Elle a entendu une voix, en tout cas au fond de son cœur, qui dit, mais toi-même, il faut aller à chaque bureau. Voilà, là où on demande les informations, va te débrouiller. Il faut voilà, faire ce que tu veux dire là. Et puis, tu mets sur Google et puis on va te traduire ça. Tu apprends et tu arrives là, tu poses la question, on te donne les documents. Ils vont te dire ce qu'il faut. Donc, elle dit, ça comme ça, elle a fait se jeter à l'eau. Elle a commencé même à faire ses courses, elle a commencé à rentrer dans les services là. Elle apprend ce qu'il faut dire, elle est arrivée là. Elle dit que ce n'était même pas difficile. Les gens disent, ah, c'est ça là, on lui donne. Qu'elle essaie de tituber un peu, on lui dit, ah, c'est telle chose. Elle dit oui, on lui donne les papiers. Voici ce qu'il faut, voici ce qu'il faut. Elle se rend compte que depuis
La première année où elle avait eu son document, parce que puisqu'elle travaillait, elle aurait pu faire 1 an de travail et puis même déjà faire venir voilà, un de ses enfants, bien 2 de ses enfants. Mais en tout cas, elle a perdu tout ce temps, heureusement que son aîné n'était pas encore devenu majeur. Juste parce que les gens ne veulent pas qu'elle fasse son regroupement familial. Donc, on lui donne de mauvaises informations pour l'empêcher d'avoir accès à ça. Vous voyez, il y a des gens comme ça. Ils n'aiment pas voir les autres réussir. Donc, eux, ils vous donnent de mauvaises informations. La solution, c'est quoi? C'est que vous-même, là, allez à la source. N'ayez pas peur. Vous savez, les obstacles qu'on se met là, c'est ça qui nous bloque. Hein. Parce que rien ne fait peur sur la terre ici. Il faut être prêt à affronter les choses toi-même. Allez-y. Ceux qui sont dans les services, ceux qui sont dans les entreprises, ce n'est pas des lions qui vont vous manger. On est tous des êtres humains. Allez vous-même au service, au bureau, au guichet. Pour dire ça là, comment on fait? Vous prenez vous-même l'information. Mais vous restez ici, quelqu'un vous ment. Si vous êtes tombé sur une mauvaise personne, là, vous allez perdre beaucoup de choses. Mais si c'est quelqu'un qui est bien, la personne va vous dire, on fait ci, on fait ça, on fait ça. Et puis tu fais. Quand tu as eu là, ce n'est pas pour la personne que tu as eu pour toi-même. Mais eux, ils ont l'impression que quand tu vas avoir, c'est comme si c'est pour eux là, tu vas avoir. Chacun a pour lui, Dieu nous a tous bénis. Chacun a ses yeux. Quand tu regardes, ce n'est pas dans les yeux de quelqu'un que tu regardes. Quand je suis en train de parler, ce n'est pas avec la bouche de quelqu'un que je parle. Mais il y a des gens, pour eux, quand tu vas obtenir là, c'est comme si ça leur a enlevé quelque chose. Donc ils vont t'empêcher, ils vont te mentir, te dérouter. Et toi, tu es perdu au milieu là-bas parce que tu as la paresse ou bien tu as une peur là qui t'empêche d'aller toi-même prendre les informations. Voici le témoignage d'un jeune étudiant. Il dit que juste avant de passer le bac, il y a une école dans laquelle il voulait partir. Et il y a un jeune de son quartier qui est dans cette école-là, une grande école après le bac en fait. Et donc, l'école-là l'a intéressé lui aussi. Et avant de rentrer en terminale, ses parents lui ont dit, ce jeune-là, il est venu en vacances, va lui demander quelles sont voilà, les conditions à remplir et tout ça pour pouvoir avoir aussi voilà, accès à cette école parce que c'est bien. Lui, il s'en va se renseigner auprès du jeune. Le jeune lui donne des informations déroutantes. C'est-à-dire que pour le perdre sur le chemin, il lui a dit non, il faut avoir telle moyenne dans telle matière, telle moyenne dans telle matière à partir de la classe de première déjà. Voilà, qu'on prend seconde, tes bulletins de seconde, première, terminale, et que si tes moyennes ne sont pas à tel niveau, seconde, première, terminale, voilà, tu ne peux pas avoir. Donc déjà, lui n'est qu'à voir ses moyennes, puisque lui terminait la première et qu'il allait rentrer en seconde. Il allait rentrer en terminale, voilà, il avait fini la première, il rentrait en terminale. Donc il s'est dit que l'année de terminale, l'année du bac, là, il va faire voilà, il va remplir toutes les conditions, comme ça l'année prochaine, il va aller aussi postuler pour cette grande école-là. Et les informations que les informations qu'il a données là, c'était de fausses informations. Il dit qu'on prend les bulletins à partir de la seconde, première et terminale. Donc lui, celui-ci là, lui, il avait déjà baissé les bras. Voilà. Il a quand même fait sa bonne terminale, tout. Et puis, quand il a eu le bac, il s'est inscrit dans autre chose. C'est après qu'il a constaté que certains de ses amis de la même école où ils ont fait la terminale sont rentrés dans la grande école là. Et maintenant, il dit, mais moi aussi, j'aurais voulu entrer là-bas. Ils disent, mais voilà ce qu'il fallait faire. Nous, on a pris nos bulletins de terminale, on allait déposer. Puis après, on a passé un test, tout ça. Puis, mais si toi, tu avais passé le test, ça allait marcher parce que moi, en terminale, j'étais bien. Il dit, non, mais que lui, s'est renseigné de l'autre côté. On dit que c'est depuis la seconde, là, les moyennes de telle matière devaient être à tel niveau. Et comme lui, ses moyennes de seconde et première n'étaient pas à tel niveau, donc il a laissé tomber, il n'est même pas allé s'inscrire du tout. C'est maintenant qu'il se rend compte qu'on lui a donné une mauvaise information. Peut-être que ce jeune ne voulait pas que lui, il soit dans la même grande école et qu'il ait la même réussite. Vous voyez, comment est-ce qu'on peut te faire gâcher, on peut te faire perdre, on peut gâcher ta destinée juste par une mauvaise information. Juste par une mauvaise information. C'est pour cela que le conseil que je veux vous donner là, vous-même allez à la source. Vous-même allez à la source. Donc ce jeune-là n'a pas pu s'inscrire pour pouvoir aller passer le test pour entrer dans cette grande école parce que celui qui était déjà dans cette grande école-là lui a dit que il faut les bulletins de seconde, voilà, première et puis pour terminale, il faut qu'il ait la moyenne, une telle moyenne dans une telle matière, voilà. Voilà, s'il n'a pas ça, c'est même pas la peine d'aller s'inscrire. Et lui, il est resté là, au lieu d'aller dans l'école, là même prendre les informations, ou bien, voilà, au guichet où on prend les informations là pour savoir. Je vais lire un passage biblique et je vais vous expliquer l'histoire. 1 Roi chapitre 13, verset 18. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. Il lui mentait. Lisez le passage. 1 Roi 13, verset 18. Alors l'histoire c'est laquelle?
Le peuple d'Israël, chaque fois déviait. Il s'éloignait du Seigneur. Et cette fois-ci, c'est le roi lui-même, Jéroboam, qui était à la tête de la déviation. Il a établi un autel où ils adoraient d'autres dieux. Donc, le Seigneur a fait venir un prophète d'une autre ville pour venir proclamer contre l'autel, voilà, à Bethel, là où l'autel était. Et donc, quand il est arrivé, il y avait Jéroboam, le roi, qui était en train de faire les sacrifices là. Et le jeune serviteur de Dieu, le jeune prophète, a prophétisé et l'autel s'est fendu et il a donné des sentences de la part du Seigneur. Et Dieu lui a dit, là où tu vas là, ne reprends pas le même chemin. Voilà, au retour, passe par un autre chemin, ne mange pas, ne bois pas, vraiment ne reste même pas là-bas parce que tu viens pour une mission sérieuse. Donc, il a proclamé et l'autel s'est fendu. Et le roi Jéroboam a tendu la main comme ça, il lui a dit, attrapez-le. Quand il a étendu sa main, la main là, c'est devenu dur, il ne pouvait plus ramener ça. Et donc, il a commencé à dire pardon au prophète là, pardon, pardon. Il faut implorer Dieu. Et le prophète a prié et le Seigneur a fait que le roi a remis sa main en place. Donc, il a dit au jeune prophète, viens chez moi, tu vas manger, tu vas te reposer. Il a dit non, Dieu m'a dit de ne pas faire tout ça. Moi, je continue mon chemin. Donc, il est venu par ici, il est reparti par l'autre côté. Pendant qu'il était en train de partir, vers la sortie du village, il était fatigué, il s'est assis sous un arbre, un térébinthe. Et il y a un prophète dans la ville. Dieu ne l'a pas utilisé pour faire ce miracle. Donc, il y avait une certaine jalousie qui montait dans son cœur. Et ses enfants sont venus lui expliquer l'histoire. Il dit, ah bon, de quel côté il est parti, le jeune prophète? On lui a montré, il a pris son âne, il est monté dessus, il allait trouver le jeune prophète. Il a dit, c'est toi qui as prophétisé, et puis ça s'est réalisé là. Le jeune prophète l'a dit oui. Il dit, ok, Dieu me dit de te dire, de venir chez moi, tu vas manger, te reposer et repartir un autre jour. Il a dit non, que moi, Dieu m'a dit de ne pas faire ça. Il dit, moi aussi, je suis prophète comme toi, que Dieu m'a parlé. Et on dit, il mentait. Il mentait. Parce que quelque part, il y a la jalousie dans son cœur. Lui-même, il est prophète dans cette ville-là. Et Dieu a envoyé un autre prophète d'ailleurs. Donc, il est venu induire ce jeune-là en erreur. Il lui a donné de mauvaises informations. Que Dieu m'a dit de venir te dire, viens manger. Donc, il s'est retourné, alors que Dieu lui avait dit, ne te retourne pas, pour passer sur le même chemin. Ne mange pas, ne bois pas. Continue ta mission et reviens là d'où tu es parti. Donc, ils se sont retournés et le jeune a commencé à manger. Et après ça, il a été châtié. Un animal l'a dévoré et il est mort. Vous comprenez? Donc, il y a des gens qui te donnent de mauvaises informations. Tu ne sais pas quelle est leur intention. Tu ne connais pas leur intention, le désir de leur cœur. La personne peut te dire que je sais même Dieu. Mais la personne peut te dérouter. Je ne dis pas que tous les pasteurs sont comme ça. Hein, mais ce prophète-là, c'était par jalousie. Donc, la personne peut être chrétienne, mais elle peut te mentir. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est d'aller vous-même à la source de l'information. On t'a donné l'information, mais va là-bas, là où ça se passe pour être sûr que ce qu'on t'a dit est vrai. Donc, ce jeune prophète, lui, devait tenir compte de ce que Dieu lui a dit, pas de ce que quelqu'un d'autre t'a dit. Dieu n'a pas changé de version, de parole comme ça en cours de chemin. Il t'a dit de ne pas revenir sur le même pas et de ne pas manger là-bas. Et quelqu'un d'autre vient te dire que non, il vient de me parler, il me dit de venir te chercher. Donc, tu devais toi-même interroger Dieu. Il faut que j'ai d'abord son accord pour me retourner. Parce qu'à moi, il a dit de ne pas me retourner. Vous comprenez? Donc, c'est un exemple de mauvaises informations qui peuvent détruire vos vies. La bonne attitude, c'est d'aller soi-même à la source. Quelqu'un peut te dire, mais va voir si ce qu'on t'a dit là est vrai. Voilà. On te dit que Dieu a dit ceci. Voilà. Il faut prier jusqu'à ce que tu aies la confirmation. Il ne faut pas te baser sur ce que quelqu'un d'autre a reçu et puis directement tu vas poser un acte. Toi-même, là, Dieu connaît chez toi. Il peut te parler aussi. Donc, tu ne rejettes pas. La Bible dit de ne pas rejeter, mais d'examiner et de retenir ce qui est bon. Donc, toi-même, tu mets la chose en prière et si Dieu confirme, alors tu le fais. Amen. Dieu sait comment te parler. S'il sait parler à l'autre, tu peux aussi te parler. Et puis aussi, tu veux prendre des informations par rapport à quelque chose, quelqu'un t'a dit, mais en plus de ça, va à la source. On t'a donné l'information, mais toi-même, va à la source. Comme ça, tu vas voir si ce qu'on t'a dit est vrai et tu le fais. Voilà, c'est ça la solution. Voilà, c'était l'édification du jour. Je suis pasteur Seka Olga de l'église La Moisson de France. Nous prions à Tourcoing tous les dimanches à 10 h. Voici notre adresse, rejoignez-nous. Ce mercredi, nous allons faire la prière en direct. Ce sera un temps de combat spirituel. Vous savez que le thème du mois de juillet, c'est « Lève-toi et marche ». Lève-toi et marche. Donc ce mercredi 21, nous allons faire le combat spirituel contre tout ce qui nous empêche de nous lever et marcher. Toute opposition à ta grâce,
toute opposition à ta destinée, toute opposition à ton avancée, toute opposition à ta réussite. Nous allons combattre cela ce mercredi en prière, mes frères, mes sœurs. Les oppositions peuvent être physiques, elles peuvent être spirituelles. On combat physiquement ce qui est physique et on combat spirituellement ce qui est spirituel. Donc ce mercredi 21 juillet à 12 h, connectez-vous pour la prière en direct. Abonnez-vous donc à nos différentes chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV et sur Facebook, c'est Réseau International Richesse et partagez massivement cette vidéo.